Ok, donc ce soir on va parler d'un sujet qui est très important, c'est ce qui se passe dans la tête du couple lorsque justement il y a une relation entre eux. Dans quel état d'esprit on doit essayer de concevoir la chose. Alors ce qu'on apprend ici, c'est que à partir du moment où le couple va arriver maintenant à réaliser l'action, la misva, on nous dit ils n'ont pas du tout à parler d'autre chose que la chose en relation avec la relation, si on peut s'exprimer ainsi. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait pas d'autre pensée dans notre tête que la pensée de réaliser la mitzvah avec son épouse. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas penser et des choses que oui on peut penser. On doit avoir une maîtrise et un contrôle total de la pensée au moment où on va réaliser la mitzvah avec sa femme. Ça veut dire si par exemple maintenant je pense à d'autres choses qu'à ma femme, eh bien, il faut savoir que le zéra qui sort du corps de l'homme, la semence qui sort du corps de l'homme justement pour créer un enfant, ce zéra-là, il prend naissance dans le cerveau. Selon les pensées qu'il y a dans le cerveau, selon comment la goutte de semence va se réaliser, et selon comment la goutte de semence va s'associer avec l'ovule, et l'enfant qui va naître va dépendre justement de la pensée que les parents avaient au moment de l'action. Tout dépend de la pensée. Tout dépend au niveau de la pensée. Mais la femme, non alors? La femme aussi, bien entendu. Mais comme le zéra descend du cerveau de l'homme, donc c'est surtout lui le problème. Elle aussi, naturellement, elle doit aussi se sanctifier. Mais lui, essentiellement, c'est une sanctification qui dépasse beaucoup la sanctification de la femme. Mais le zéra, il est déjà créé au moment de l'acte. Non, mais il vient à partir du cerveau. D'accord, mais d'un autre moment de la journée. Non, là, c'est à ce moment-là que ça se passe. Le temps que ça arrive, etc., ou en tout cas, imprégner le zéra avec un esprit, un rouar et une dimension, tout va se faire au moment de la relation. Alors, Ve'amru Chazal, Magid le Adam Masicho. Et donc, lorsque maintenant un homme va penser à autre chose qu'à l'action, que la mise avec sa femme, c'est ça ce que nous disent les Chachamim. On demandera à l'homme dans le futur quelles a été justement ses conversations. On va demander à l'homme quand il va arriver dans le monde futur à 120 ans, quelles ont été tes conversations? Alors, a priori, quand on voit ça dans le Passouk, on ne comprend pas très bien de quoi ça parle. Ça parle tout simplement, quelles ont été tes conversations au moment de la relation avec ta femme? De quoi tu as parlé? Si maintenant tu as parlé de bêtises, alors on te demandera des comptes là-dessus. Si tu as parlé des paroles justement de séduction, de pouvoir renforcer ta femme, de la séduire, de l'encourager, de lui dire des mots qui lui plaisent, etc. Là, tu as le droit de parler autant que tu as envie. Mais si tu parles d'autre chose que ça, c'est là où tous les problèmes y commencent. Alors quelqu'un, il est en plein préparatif, et il commence à dire, oh là là, j'ai pas payé la banque. Ah, la banque. C'est assourd. Pas que c'est assourd. C'est que maintenant, la goutte qui va se former à partir de la pensée qu'il avait dans la tête, et peut-être que ça va sentir un banquier, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un bon problème. Si c'est un banquier, c'est un banquier en son affaire. Mais il y a des bons banquiers aussi. Hein. Mais ça veut dire que selon ce qu'on a dans la tête, selon ce qui va se réaliser au niveau de l'enfant. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Il dit, Afilou Sachakala, Sichakala, chez Ben Ish le Ishto, Magidim Adam, Shatadin. Même une parole futile qui aurait eu entre un homme et sa femme, on demandera des comptes à un homme au moment du jugement. C'est-à-dire s'il a parlé de shtouyot, de n'importe quoi, au lieu de parler des paroles qui lui plaisent à la femme, des paroles qui sont en relation avec la mitzvah, et qu'il a parlé de choses complètement différentes, on lui demandera des comptes. Il va parler de quoi? Il va pas parler de la pluie et du beau temps quand il fait ça. Comment Quand il y a un acte, il ne parle pas en général. Ici, alors, il y en a qui peuvent commencer à parler de choses qui n'ont aucun rapport. Tu sais, j'ai pété à la banque. Il y en a qui disent par exemple, je n'ai pas payé l'Arnona, j'ai pas payé l'Arnona. Mais de quoi qu'est-ce que tu rentres ce genre Qu'est-ce que tu rentres ce genre de discussion à l'intérieur? Maintenant tu es avec ta femme, tu vas pas faire la mitzvah. Le téléphone qui sonne, qui vibre. Ouais, parler d'autre chose, c'est ça qu'on veut dire. Parler d'autre chose que de la mitzvah en elle-même. Non, mais il parle même pendant les préliminaires. Hein. C'est des préliminaires qu'on parle. Hein. Ah. C'est ça ce qu'on parle, de la préparation. Aval bejivre chiba betashmi shechol deberima kol ma she'ir. C'est bien entendu, lorsque ce sont des paroles d'affection et qui sont en relation avec la mitzvah, un homme peut parler autant qu'il a envie. On ne demandera pas des comptes à un homme de tout ce qu'il dit à sa femme au moment de la préparation de la mitzvah. Bien entendu que non.
on lui demandera des comptes sur des choses qui n'avaient aucun rapport avec la mitzvah en question. C'est ça ce qu'on lui demandera des comptes. Et donc s'il y a besoin, l'homme a l'obligation de la réconforter par des paroles de séduction, d'agrément, pour que son esprit s'apaise et que justement elle soit prête à justement être avec son mari. Puisqu'on a bien vu que la femme n'a pas du tout les mêmes réactions qu'un homme, c'est pas parce que le mari a touché sa femme que la femme a envie de réaliser la mitzvah. Donc des fois il faut passer par beaucoup de choses et en particulier par la parole. C'est plus par le domaine de la parole qu'une femme est sensibilisée et est prête à vraiment retrouver son mari, plutôt que par le toucher. Le toucher, ça vient ensuite. Mais la première chose, ce sont les paroles. Donc on voit que le inyan de parler à sa femme est très important dans le cadre des préliminaires. Avant même de commencer même à toucher ou faire quoi que ce soit, ou des caresses, ou de s'embrasser. D'abord commencer à parler et qu'elle se sente vraiment prise dans un autre monde. Ça, c'est très important. Il faut lui offrir des cadeaux aussi. Les cadeaux, bien sûr, pour ceux qui n'arrivent pas à parler, bien entendu. Alors, si jamais quelqu'un maintenant a parlé d'autre chose, naturellement, maintenant, le fait de parler d'autre chose avec sa femme qui ne sont pas en relation avec la mitzvah, ça peut entraîner des nezakim, ça veut dire des. Comment on dit des nezakim? Hein? Des dégâts pour les enfants qui vont naître. Tout va dépendre de l'état d'esprit et les paroles qui ont été sorties à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est très important de parler des choses qui sont vraiment en relation avec la mitzvah et pas parler de choses qui n'ont aucun rapport. La Gemara nous parle beaucoup là-dessus, on y reviendra. Maintenant, il faut savoir qu'un homme doit se préparer beaucoup au niveau de sa sainteté, de sa kedusha, au moment de la relation. Pourquoi? Parce que la kedusha ne peut résider chez un homme qui s'est préparé pour cela. Maintenant, dans la kedusha, il y a plusieurs niveaux dans la kedusha. On n'est pas obligé de tout réaliser d'un coup, tout ce qui est marqué au niveau de la kedusha. Il y a des différents niveaux qu'on va apprendre ensemble. Chacun devra apprendre les différents niveaux de kedusha qu'il y a. Il y a le Y HaKodesh à la Rambam, il y a le Chod Deot du Rambam, il y a beaucoup de sfarim qui ont été écrits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter de niveau d'une manière adragatique, d'une manière progressive. Si quelqu'un il fait des choses qui ne sont pas à son niveau, par exemple, quelqu'un peut être un Baal Tshuva, quelqu'un peut s'être devenu religieux alors qu'avant il n'était pas. Si on lui dit tout de suite de monter dans les très hauts niveaux de la Kedusha, il peut ne pas supporter. Il y a des choses qui sont vraiment interdites, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Si ce n'est pas vraiment interdit, il n'y a pas lieu de dire à certaines personnes que tu dois te faire comme ci et comme ça, etc. Tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Et tout dépend de qui on est exactement aussi. Donc selon ce qu'on doit dire aux gens, ou selon ce qu'on doit se dire à soi-même, tout va dépendre du niveau spirituel que l'on a. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on est déjà très avancé? Donc il y a des choses qu'on va voir qui seront autorisées, ou qui seront moyennement autorisées, qui vont dépendre de la personne. Et ce sont des niveaux de Kedusha. C'est ce qu'on appelle les niveaux de Kedusha, des niveaux de sainteté. En tout cas, je dis la chose suivante, c'est que il y a une très grande importance dans ce phénomène de hitkachut, de sanctification. Pourquoi? Parce que le zera de l'homme et de la femme, leur source est dans la pensée de l'homme. Ça veut dire que tout commence à partir du cerveau. C'est le cerveau qui va générer des pensées, et ces pensées qui vont générer le zera. Donc le zera qui sort d'un homme ou le zera qui sort d'une femme, parce que la femme aussi a du zera qui sort, pas le même que chez l'homme, mais elle a aussi du zera, elle a aussi une semence qui sort. Tout ça, ça va faire en sorte que c'est une forme d'eau chez la femme. Alors que chez le mari, c'est plutôt une forme qui est une substance qui est blanche et qui est épaisse. C'est pas la même, du tout la même. Mais quoi qu'il en soit, les deux secrètent une forme de zera. Et dans ce zera-là, il y a l'esprit de l'homme, et dans le zera de la femme, il y a l'esprit de la femme. Et donc c'est la raison pour laquelle on devra être très prudent quant aux pensées que nous avons au moment où justement on a une relation avec sa femme. Parce que selon les pensées, selon ce qui va se passer. Donc si maintenant, Chazvé Shalom, un homme, il pense à une autre femme que sa femme, quel type d'enfant peut sortir de là? Ce sera un enfant qui sera dévoyé, ce sera un enfant qui n'aura pas d'émouna, ce sera un enfant qui sera indiscipliné, ce sera un enfant qui aura beaucoup de problèmes, soit au niveau de la émouna, ou soit au niveau psychique. Il pourra être même très intelligent, ça n'empêche pas. Mais d'un autre côté, au niveau de la Torah, au niveau des midot, etc., il y aura beaucoup de problèmes.
Et donc tout ça, ça se prépare au niveau de la conception. La conception, c'est pas qu'on est en train de faire juste une relation charnelle, mais il y a une relation très fortement spirituelle. Puis on a expliqué la dernière fois, on avait dit que l'homme et la femme, c'est très palgué d'Enshama, sont les deux moitiés d'une seule et même âme. Donc maintenant, il y a une union des âmes. Avant qu'il y ait l'union des corps, il y a l'union des âmes. Comment se réalise l'union des âmes? Par le biais de la parole. D'abord, quand on se fait, comment on communique, comment on s'attache à quelqu'un? En général, comment on s'attache à quelqu'un? Par la parole. On parle avec lui et on trouve des atomes crochus, on trouve des affinités, etc. Dans le même principe, avec sa femme, on doit développer cette notion de communication par le biais de la parole. Et lorsque les deux da'at, les deux esprits, ont commencé à se communiquer, alors maintenant on peut commencer à avoir un rapprochement des corps. Parce que les neshamot, maintenant, on commence à se rapprocher aussi. Donc, Veyeda, Adam, l'homme devra savoir, chez Kefim, Hashemit Kadesh Adam Kolem Atashmish, il faudra savoir que de la même manière qu'un homme se sanctifie avant la relation, car Iyu Banav Mesugalim Laemuna Vavodat Hashem. De la même manière, les enfants seront donc prédisposés, on va dire, pour la Emuna et pour la Vodat Hashem. Pense à des choses bien, pense à des choses de Torah, pense à des sugyot, parle à ta femme de paroles qui vont la séduire, qui vont la transporter. Tu peux être sûr que tes enfants auront de la Emuna et seront très forts dans la Vodat Hashem. Parle de bêtises, ou pense à des shtuyot, ou pense à des shalom, à d'autres femmes que ta femme, et les enfants qui vont sortir, ils vont être leur alénou, dans quel état ils vont être. Donc vous voyez l'importance de cette... La sainteté, d'abord, elle passe par la pensée. Avant, dans les actions, avant, dans les choses, etc., tout passe par ici. Selon comment je me suis conduit, comment je parle, comment je pense, comment ça va se passer au niveau de mes enfants. Donc si quelqu'un vraiment, il a envie d'avoir des beaux enfants, et des bons enfants, il doit penser à se sanctifier au moment de la relation. Et la relation, se sanctifier, c'est pas quelque chose de... c'est pas une khumra. C'est sanctifier, c'est-à-dire arrêter de penser comme un idiot. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Et ça, c'est très important. Et ça, ce sont des choses que malheureusement, personne n'a dans la tête. Parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'un homme va avec sa femme, c'est parce qu'il a un sac à vider. En général, c'est parce qu'il a un sac à vider. On est arrivé dans une situation, dans une norme, une normalisation aujourd'hui des choses qui est tellement folle, que ce que de dire, c'est que l'homme, il voit tellement de choses dans la journée qu'il n'a plus qu'une envie, c'est de vider son sac. Mais la femme aussi. La femme aussi. Malheureusement, la femme aussi. Donc ça veut dire, vous imaginez, du zéra de l'homme et du zéra de la femme qui sont complètement tronqués au niveau de leurs valeurs essentielles, et on en arrive à quoi? On en arrive à ce qu'il y ait des enfants complètement tordus qui sortent. Tout ça pourquoi? Parce que les pensées des parents n'étaient pas du tout des vraies pensées. Même si maintenant la femme elle a pensé aussi à notre homme, ça peut arriver ça aussi. Aujourd'hui... Elle ne pense pas comme nous quand on pense. Hein. Nous, dès que le type il pense à une meuf, il a des avis, alors que la femme qui pense à un homme, je pense pas que ça soit les mêmes pensées. Et même, c'est surtout l'homme qui va. De toute façon, par rapport à la son... semence, c'est pas la femme. Non, mais par rapport à son niveau de la femme, par rapport à ce qu'elle est, c'est grave qu'elle ait dépensé sur d'autres hommes que tu as avec son mari. C'est à cause de son mari. Mais on n'est pas là de savoir à cause de qui maintenant. On a maintenant que le fait, la chose en question, le fait de penser à un autre homme que son mari, c'est extrêmement grave pour elle. Et dans la mesure où elle-même, elle sort du zéra, et donc de ce zéra-là aussi, il va y avoir la communication entre le zéra de l'homme et le zéra de la femme, l'enfant qui va sortir, dans quel état il va sortir? Donc tout ça, c'est très important ce qu'on est en train d'apprendre ici. Ça veut dire cette notion de gdusha, de sainteté. La gdusha dans la Torah, c'est quoi? C'est cette notion de pureté de l'esprit. C'est ça être kadosh. Être kadosh, être un tzaddik, c'est quoi? C'est quand on arrive à penser proprement dans sa tête. Plus je pense proprement, plus je deviens un tzaddik. Et penser proprement, c'est pas seulement juste à ce niveau-là de qu'on parle ici maintenant. Penser proprement, c'est de l'avoir de la haine envers personne, avoir de la colère envers personne, avoir des sentiments d'envie de dire du lashon hara sur quelqu'un, ou de dire du motzi shemra, etc. Tout ça, c'est d'avoir la tête propre, pas avoir de saleté sur personne. Ni sur d'autres femmes que sa femme, ni sur d'autres maris que son mari, ni sur des gens qu'on a envie d'assassiner ou de tuer ou d'étrangler. Rien, de penser que du top sur le monde entier. C'est ça la Kedusha, c'est ça devenir un tzaddik. C'est ça ce qu'on nous demande ici. Et là, ce n'est pas une question de niveau. C'est une question qu'un homme doit se préparer toute sa vie à devenir un kadosh. Oui, mais à son niveau. À son niveau.
Donc peut-être que quelqu'un qui a fauté plusieurs fois, mais qui s'est toujours battu pour avancer, il va arriver là-haut, elle est belle. Ok, s'il s'est battu, qu'il a voulu et qu'il a prié Hachem pour arriver à ce niveau de Gdusha, il n'a rien à mettre. Mais on ne peut pas dire maintenant c'est trop dur pour moi, c'est pour les tzadikim, moi je suis un pauvre type. Non, un casé d'avar. Tout le monde là-dedans peut devenir un kadosh. Maintenant ça se travaille, ça demande des efforts. Ça demande des efforts de baisser les yeux, ça demande des efforts de ne pas penser du mal sur les gens, ça demande de travailler sur tout son esprit. C'est Rabbi Yehuda Anassi qui appelait Tana Akadosh parce qu'il avait jamais tenu Son bride. son membre. On va parler aux toilettes. D'accord, mais ça passe aussi après par des actions. Après. Il y avait un rat, c'est ça? Mais tout commence dans cette histoire-là par la pensée. La tzidkut, la kedusha, elle commence essentiellement ici. Puisque la preuve, le zera, comment il vient? Il vient par rapport justement à la pensée que j'ai eue. Donc imaginez maintenant que quelqu'un, il a eu une pensée sur une autre femme, et il va avec sa femme, et que le zera il sort. Quelle tête il va avoir le zera qui va sortir? Un beau gars, un petit blanc. C'est très problématique cette histoire-là. Ouais, s'il fait tchouva pendant l'acte. Hein? S'il fait tchouva pendant l'acte. Oui, mais c'est ça qu'on parle. Qu'au moment de l'acte, il doit être kadosh. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Au moment de l'acte, il doit être kadosh, dire n'avoir aucune autre femme que sa femme dans sa tête. Et c'est la raison pour laquelle on a dit au début que et s'il a de ne pas parler d'autre chose que de la relation. Pourquoi? Le fait de parler d'autre chose que de la relation pendant la relation, ça peut faire venir d'autres pensées. Vous savez que le cerveau humain, il fait des connexions sans arrêt. Il y a des centaines de millions de connexions dans le cerveau humain. Donc dès que je parle de quelque chose, immédiatement je fais une connexion avec autre chose. Cette connexion, elle amène à une troisième connexion, cinquième, dixième, etc. Et en 3 secondes, je me retrouve à penser à une autre femme que ma femme au moment de la relation. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à parler d'une chose qui n'était pas dans le cadre de la relation. Donc automatiquement, vu le phénomène des millions de connexions qu'il y a dans le cerveau, en 3 secondes, même pas 1 seconde, j'ai pensé à une autre femme. Et si un mec il n'arrive pas à avoir une érection? C'est un problème médical, c'est autre chose. Non, il a, mais il n'arrive pas. Il a un blocage. Et s'il regarde quelque chose d'autre, c'est pas une érection, est-ce qu'il doit le faire ou il doit faire ça? Ça c'est très grave. C'est très grave. J'ai entendu ce. C'est très grave dans la vie. Je répète la question qu'il a posée. Si un homme n'arrive pas maintenant à avoir une érection et qu'il est obligé de passer de voir par des images pour avoir une érection. Je dis ça parce que j'ai vu un chiour d'un rave. Mais moi je vais te dire qui a donné une autorisation. C'est là où je voulais en venir, Mechila. Et je veux pas citer. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai entendu qu'il avait permis de regarder avec sa femme des trucs. Alors je vais te dire quelque chose. Moi je me rappelle, j'étais en chimouche avec le Rav Mordechai et quelqu'un était venu voir le Rav et qui avait exactement le même problème. Il avait des problèmes d'érection, il ne pouvait pas avec sa femme, etc. Il avait posé la question au Rav, est-ce que j'ai le droit, pour pouvoir avoir la force quand je dois être avec ma femme, de prendre des magazines interdits? Le Rav est resté presque pendant 10 minutes, un quart d'heure, les mains dans sa tête comme ça. Il ne pouvait même pas répondre. Et il nous a regardé, il nous a dit, si je l'autorise, quel enfant va sortir de là? Quel enfant va sortir? Ok, on peut l'autoriser éventuellement, mais quel enfant va sortir de là? On va espérer qu'il aura de la émouna, on va espérer qu'il aura envie de faire Avodat Hashem, on va espérer qu'il va devenir un tzaddik, même pas en rêve. Mais vous avez entendu de parler de... Bien sûr, je l'ai vécu. Ça c'est une question depuis il y a 15-20 ans que j'ai vécu ça avec le Rav. Il n'a pas répondu. Effectivement, on pourrait éventuellement autoriser. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va sortir de là? Pourquoi éventuellement autoriser? Qu'est-ce qui autoriserait? autoriserait? Parce qu'il doit avoir des enfants et qu'il n'y a pas d'enfants. De regarder des livres, des trucs porno. Mais si c'est tout le temps que ça lui arrive, c'est qu'il a un problème médical. Il a un problème médical. Mais non, il a un problème médical. Non, c'est pas un problème médical, il a aucune attirance. En gros, il s'excite. Il n'a pas d'attirance. Il n'a pas d'attirance avec sa femme. Ou il a un problème médical, ou il n'a pas d'attirance avec sa femme, peu importe. Mais en tout cas, si on l'autorise à faire une chose pareille, c'est vadaï que l'enfant qui va sortir sera l'enfant tordu. C'est ça ce qu'on veut dire. Il y a des choses que si un homme se conduit avec sa femme d'une certaine manière, les enfants sortiront tordus. Et c'est pareil aussi, si on se conduit de cette manière-là, et comme je dis de voir des magazines, voir des films, etc., pour arriver à faire quelque chose, l'enfant, c'est vadaï qui sortira tordu. Maintenant, si ça ne dérange pas le père d'avoir un enfant tordu à sa table, je ne connais aucun père comme ça.
J'en connais aucun, même chez les goïms. Je connais personne qui est d'accord d'avoir des enfants qui sont des idiots à sa table. Ça n'existe pas. Même des goïms, des gens qui n'ont aucun rapport avec la Torah, avec Dieu, avec rien du tout, tout le monde veut avoir des enfants qui soient bien. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec le Pérou dans ce cas-là? Avec le quoi? La mitzvah du C'est Pérou. pour ça qu'il y a une... C'est ça, c'est ça qu'on parle. Maintenant, cet homme-là, il doit avoir des enfants, d'un côté. Et de l'autre côté, dans quelles conditions ils vont Est-ce que arriver? le roman de Khalil est resté 10 minutes comme ça? Pérou ou vous? Enfin, bon. Reproduisez-vous. Priya Verilia. Parce que la question a été posée, je l'ai vu dans plusieurs livres et beaucoup de forums, mais beaucoup de rabbinim qui répondent. Et il y a un rave que j'ai vu. Oui, mais on peut autoriser. Mais Clairement. on Ils peut ont dit autoriser, que mais d'un autre côté, il ne faut un pas, mec il faut pendant pas voir 20 ans, uniquement. Ça fait 20 ans qu'il est avec sa femme, il n'en peut plus. Il faut pas assure voir. plus. Il ne faut pas voir uniquement la notion d'autorisation pour avoir un enfant. Le but, c'est d'avoir un enfant ou le but, c'est d'avoir un enfant qui va devenir un tzaddik? D'accord, c'est d'avoir un enfant qui va se C'est quoi le but? C'est va faire. Comme vous avez dit, Pérou. Le but, c'est pas d'avoir Oui, un arrête, enfant. arrête. Si je sais que je vais avoir un enfant, que ça va être un rachat, c'est un problème. Donc si l'enfant il va sortir et tendu. voilà, et on a la preuve dans le nar. Avec. Christiaou Meller. Christiaou D'accord. Donc, Mais lui, il voulait pas parce qu'il avait vu il savait qu'il allait qu'il allait avoir Ménaché, voilà. qu'il allait. D'accord. Pourtant, il l'a fait quand même. Non, il l'a fait parce qu'il était obligé, sinon Donc, il a été condamné à mort. Après, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, donc il l'a fait. Donc de là, on peut déduire que. D'accord. Enfin, si vraiment Ouais, tu mais enfin, on c'est- peut rien dire. Ok. Moi, j'ai vu le rap qui n'a pas pu répondre à ça. C'est la seule fois où je l'ai vu qu'il n'a pas pu répondre à une question. Vous le connaissez bien, le rave? Mais bien sûr, c'est son élève. Personnel? Bah, c'est lui qui m'a fait l'ordination rabbinique. D'accord, mais c'est vous. Oui, connaissez j'étais son rave, c'est son rave. 12 ans dans son golem. Ah, Claire Roger. Donc, alors, regardez comment il dit. Il dit Veine kshadam mitraber leishto, lorsqu'un homme se lie avec sa femme, im dimyono marchevotav asukim bedivre chochma ubina umidot tovot vagunot. Si ses pensées, son imagination sont dans les paroles de chochma, d'intelligence, de midot tovot, de savoir comment se conduire, de correct, etc. Ine oto adimyon hashem marshavto yeshlo koach leyatzer atzura betipat azera. Selon l'imagination et selon l'idée, les pensées que j'ai dans la tête, selon comment ça va se dessiner dans la forme du zéra, dans la goutte qui va sortir. Cette goutte-là, elle va prendre une forme selon la forme de mes pensées. Et il dit, oh mais ça paraît à Gemara, et la Gemara elle raconte, même sur Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yochanan? Il s'asseyait parce qu'il était extrêmement beau, il s'asseyait à la porte d'entrée des mikvaot, pour que les femmes, quand elles sortent du mikvé, elles le voient, et automatiquement, elles soient imprégnées de sa beauté, de sa spiritualité, beauté spirituelle aussi, elles soient imprégnées de sa kdusha, et qu'elles aient des enfants qui vont correspondre à ce qu'elles ont vu. Donc ça veut dire que la femme va être imprégnée dans son cerveau et dans le zéra qui va lui sortir, l'homme va être imprégné aussi des pensées qu'il va avoir, et donc va permettre de déterminer, de dessiner l'enfant tel qu'il va être dessiné dans la goutte de zéra qui va sortir de lui. Donc on voit bien que tout, en fin de compte, dépend de la pensée. C'est pas pour rien quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de regarder une femme interdite, etc. Pourquoi tout ça? Parce qu'automatiquement c'est la pensée qui travaille. Et quand la pensée elle travaille, automatiquement maintenant j'ai plus une pensée qui est pure, je suis mort spirituellement. Ils pouvaient se mettre devant le mikvé. Ils ne regardaient pas les femmes, elles le regardaient, elles ont le droit de le voir. Autoriser ça. Ouais. Mais bon, personne aujourd'hui le ferait. Mais c'était Rabbi Yochanan que lui il pouvait le faire. Comme il y avait un rave dans la Gemara, j'ai oublié son nom, qu'il avait dansé avec sa belle-sœur à son mariage. Il avait mis sur ses épaules. Alors ils lui ont dit, Rav, mais comment vous pouvez danser avec votre belle-sœur sur votre... C'est du Vous bois. vous rendez compte, on prend la belle-sœur sur les épaules comme ça, et il a dit pour moi c'était Etz Be'alma, c'était comme un bout de bois. C'est-à-dire je sentais rien. Il dit, D'accord, nous, mais il a fait un ils sourd. lui ont demandé, nous on peut faire ça, il dit, mais voilà, chez nous. Mais il a fait un issour. Non, il va Ah faire. bah, il y a un rave, enfin, il y a ils sont- le rave de C'est Marseille. contradictoire avec tout ce qu'on apprend. Si tu dis que c'est pour toi, c'est un bout de bois. Non, tu l'as fait, ça. Il a fait un issour. Bout de bois ou pas bout de bois, c'est comme celui qui a pas de, Ah, de briques et attends, qui. attends. Détends-toi, ça c'est une histoire de la mort. C'est énervé. Mais c'est là, Rabbi Et il Ouais. te dit que non. Lui, il a sorti un truc comme ça, Je crois où que c'est il ça, a une autorisation de toucher les C'est femmes. chaud. Il quoi Je sais pas. Le rave Ben Tata. Pourtant, Haredi, truc... C'est chiant parce que je le connais. Hein. Ouais. Ça dit. Il a dit, du Rav Mimoun, en sachant ça, moi j'étais choqué, je savais pas que ça existait ce truc-là. Il m'a dit, il n'y a aucun doute à avoir sur Sur qui? Rav Mimoun. Tout le monde connaît Rav Mimoun, ça. Non, parce qu'il y en a qui C'est ont la question. C'est un rave de Marseille. c'est un rave de Marseille Et qu'est-ce qu'il a fait qui a été en Chabrota même avec le Rav Yosef.
et qui s'est laissé l'autorisation de toucher des femmes, mais qui ne l'autorise pas à faire à tout le monde. Mais il a sorti comme ça quelque chose, je sais pas, il paraît que c'est gigantesque, qui le permet de toucher les femmes. Qui le permet qui Et Rav Ben Tata, il est d'accord? Rav Ben Tata, il est ok. Il est pas ok. Chez qui les femmes? Non, Il est pas ok. sur lui. Il a dit que lui, il est ok. Oui, C'est quoi l'embrouille? Faut pas déformer les C'est gens. folie. J'ai pas compris ton histoire. C'est un rave que. Dans quelques années, on pourra toucher les femmes. Non. Mais non, c'est pas comme ça. Mais de toute façon, même s'il est autorisé, c'est pour lui uniquement et pas pour les autres. Mais bien pourquoi? On a envie de savoir quelle est l'autorisation. Ça fait partie du limoud. Mais pourquoi il a besoin de toucher des femmes? On a dit un truc, mais non, Parce que c'est ça part pour les soigner. Moi, je t'autorise, hein, explique si tu que veux. c'est des femmes faibles qui ont besoin comme ça de. C'est comme le cacarissé. Il y avait le rave, comment il s'appelait aussi, Karl Barth, Shlomo Karl Barth. Son élève m'a raconté qu'il était une fois dans l'avion, et il y avait une femme dans l'avion qui allait se marier avec un goy. Il était allé s'asseoir près de cette femme-là, et il lui a pris la main comme ça pendant 4 heures, ou 5 heures. Et pendant 5 heures, il a tenu sa main comme ça, et à la fin, quand ils sont atterris, elle a dit, d'accord, j'arrête, Non, elle a dit, j'arrête, je ne me marie plus avec ce goy. C'est Karl Barth. Je connais Karl Là, Barth. c'est sa. Communauté sa- Karl Barth. C'est exactement un peu. C'est son élève qui m'a raconté C'est ça. la Scala. Ouais. C'est un peu Son le même élève. principe. Karl Barth. C'est-à-dire que il arrive à les toucher, entre guillemets. T'as kiffé dans la petite salle avec moderne, T'étais pas au dernier. un contact physique. Ah, dernier. Ah oui, d'accord. Chaque chose, il faut l'étudier, il faut voir. Bah, Dan Schaffer, vous connaissez un peu le. Il rigole pas avec ce genre de trucs, hein. Il est. Mais attends, il ça, regarde même pas une mais- fois dans les yeux. Nicolas, Oui, il le connaît ça. Parce que mais il tout le fait monde Marseille. connaît. Il- C'est un tzadik, genre. Oui, mais ça rend fou d'autoriser Mais alors, quelque je crois chose qu'il- qui est interdit par. Mais il touche pas les femmes comme tu crois qu'il les touche. On est Hein. d'accord. C'est juste C'est peut-être évident, il doit c'est les pour ça qu'il a bénir ou quelque l'autorisation. chose, mais leur faire passer. Mais qui aujourd'hui peut comprendre quelque chose comme ça? C'est tellement évident de ne pas pouvoir toucher de femme, alors pourquoi il y en a un qui a l'autorisation? Tu vois ce que je veux dire? C'est. Pas de cas personnalisation. T'as pas des calculs dans le truc? Ok, venez, on continue. Alors, Sarir Koladam le Nakot, Marchevota Virurav, ou les Akotam Bichat Atashmish. Donc, un homme doit nettoyer ses pensées et les purifier au moment de la relation. C'est-à-dire qu'il faut faire le vide. Il ne faut pas commencer à avoir d'autres pensées que sa femme au moment de la relation. Velo Yechoshev Betivra Avera Vezima. Et surtout ne pas penser à des choses qui ont trait à des avérotes. Le problème, comme on est aujourd'hui très sensible par rapport à tout ce que l'on voit, par rapport aux films et ce genre de choses, alors on est la tête qui est remplie de saleté. Et un homme a l'obligation, et ça c'est pas un niveau, l'homme a l'obligation de nettoyer sa tête avant de commencer à toucher sa femme. Comment vous voulez que je le nettoie? C'est sur mesure. Ça ne regarde Il se pas. nettoie, il fait des filottes avant, il fait des shiramalot, il fait ce qu'il a envie, mais il se nettoie. Il n'a pas le droit de rentrer avec sa femme maintenant et de commencer à procréer, faire venir des neshamot dans ce monde-ci quand il a la tête tellement sale. C'est ça ce qu'on veut dire ici. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ses enfants. De la même manière que nos enfants qui sont avec nous, on les choisit, on les aide, on veut leur plus grand bien. De la même manière aussi, ça commence déjà au moment de la conception. Pas attendre qu'ils soient grands, 5-6 ans, pour s'occuper d'eux. Même déjà au moment de la conception, il faut déjà prévoir comment ça va marcher. Et en vérité, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On arrive à solutionner des problèmes qui vont venir dans quelques années. Quand on voit un enfant qui n'a pas d'émouna, on n'est pas désespéré. On n'est pas désespéré de le voir qu'un enfant qui grandit, il n'a pas d'émouna, il s'en fout complètement. On veut lui apprendre une Mishnah, ça ne l'intéresse pas. On veut lui apprendre du Chumash, il s'en fout complètement. Viens faire la tfila, il ne veut même pas venir à la choule. C'est pas désespérant pour un père. Alors que si on avait fait les choses correctement au moment de la conception, ces problèmes peut-être n'auraient jamais existé. Mais tous les bails, tu vois. D'accord, ok, mais en attendant, maintenant ils sont pas balais toujours maintenant. Maintenant la personne est consciente de tout ça. Non, je parle des enfants, tu vois. De parents qui ne sont pas religieux, qui ont pensé à plein de Après, ils ont eu un srout particulier, c'est un srout de faire tchouva. Mais en temps normal, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Donc si on ne fait pas attention au moment de la conception, on risque de le payer très cher par la suite. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas su tenir nos pensées au moment de la relation. Et on a pensé à des dira vera, des choses qu'on avait vues et qui nous ont pris la tête et automatiquement on s'est laissé avoir par ça. Si on pense à rien. On pense à rien, on pense à rien. L'enfant qui sortira, il ne pensera à rien non plus. Non, ça veut dire que
plus on aura des pensées positives, et dans le domaine de la Torah et de la Imuna, plus on aura de chances d'avoir des enfants qui seront saints, bri'im, kdoshim, tzadikim, ba'akol. C'est ça ce qu'on veut. En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut tous, nous? On veut que nos enfants soient tous des tzadikim, c'est ça ce qu'on a envie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un enfant qui est racha? Ça existe, un truc pareil? Même chez les gens les pires, ils ne veulent pas les enfants rachaïm. Même vous demandez à des voleurs, des bandits, vous aimeriez que vos enfants soient comme vous? Ils vous diront tous non. Pourquoi tu as choisi cette vie? Ah, c'est etc. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, eux, ils ne veulent pas de ça. Demande à n'importe quel voleur. Tu aimerais que tes enfants ils volent comme tous des voleurs comme toi? Non, 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 je veux pas, je veux pas. Même à des goïms, vous demandez cette question-là. Vous verrez que même les goïms vous diront non, 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 je veux pas que ça commence. Oui, mais Je veux pas que mes gosses soient goy. Ouais. Non, je veux pas que ce soit des voleurs et des bandits, etc. Je veux qu'ils aient un métier honorable, qu'ils soient bien, qu'ils soient des bons garçons, etc. Personne ne veut des enfants qui soient des s'en chaïs. fout qui couche avec une femme, le goy. Oui, non, non, je parle pas de ça maintenant. Je parle au niveau de la tenue, de la conduite d'un enfant. Comment il y a une certaine éducation. Que maintenant il y a une relation par relation, etc. Ils se conduisent ou pas, c'est une autre histoire ça encore. Mais comment ils savent se conduire dans la vie? Tout le monde veut avoir des enfants. Tout le monde veut avoir des enfants qui savent se conduire dans la vie. Tout le monde. Même des voleurs, ils veulent des enfants comme ça. Moi, je crois qu'on doit faire un effort. Alors pour nous, les Yehoudim, qu'on a cette obligation et que nos enfants, c'est la continuité du Ham Israël, combien on doit faire attention aux pensées que nous avons pendant justement la relation et pendant les préliminaires de la relation. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Et puisque notre pensée va dessiner la goutte de Zéra qui va sortir. Et c'est cette goutte de Zéra qui va tout déterminer. Vous savez que dès que la goutte de Zéra elle est sortie et qu'elle a rencontré l'ovule de la femme, si un jour je vous montrerai le film qui avait été fait à l'hôpital Adassa, c'est absolument incroyable. Vous voyez le Zéra avec le petit truc comme ça là qui s'approche de l'œuf, de ça de la femme, et qui rentre à l'intérieur, et après il forme c'est minuscule, c'est microscopique, hein. Et après vous voyez que ça se grandit comme ça au fur et à mesure des semaines, et après on voit la forme de l'embryon qui se développe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est mamage de cette goutte de Zéra que va se dessiner l'enfant, comment il va naître. C'est dommage de salir sa tête avec des vidéos, avec des films, avec des choses qu'on a vues, et que comment on va les enlever de sa tête. Regardez les films d'horreur par exemple. Regardez les gens comment ils se conduisent quand ils ont vu des films d'horreur. Il y a un sentiment de volonté de reproduction de ce qu'on a vu. Comment ils faisaient à l'époque ceux qui avaient plusieurs femmes? Moutard. Non, bah, ils pensaient. Même aujourd'hui c'est moutard. Ils se mettaient avec une femme et après ils pensaient à l'autre femme pendant. Ah ça il faut faire attention. Il faut faire attention. Celui qui a deux femmes il doit faire attention. C'est sûr. Mais comment on peut dire aujourd'hui encore c'est moutard? Parce que tu vois bien, il y a plus de 100 couples ici à Jérusalem qui sont mariés avec deux femmes. Quoi? C'est le Rav de Yosef qui a fait le mariage. Parce que la première femme n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a autorisé à prendre une deuxième femme, et le Rav de Yosef les a mariés. Pourquoi il vit avec deux femmes? Et il vit avec deux femmes, il y a deux appartements, et ils sont bien séparés comme il faut. Mais ils ont. Et les maris, comment ils se partagent? Ils se partagent. Il fait 3 jours avec, 3 jours avec. Ouais, enfin, ils s'organisent, après c'est une question d'organisation, c'est pas une question de. Surtout une question d'argent. Les femmes, ils se disputent pas? Non, si chacun a son appartement, il n'y a pas de raison de se Si, disputer. il va jouer avec elle. Hein? Il faut la mitzvah du Shabbat, comment il fait? Ah, ça il faut une avec toi. C'est lui qui a la mitzvah, c'est pas elle. Ah ouais, Mais il va la faire il a l'obligation d'avoir des enfants, l'obligation de faire périr Rivia, et pour ça, la femme elle était d'accord de lui donner son. Il y a 100 familles comme ça qui. Ouais, toute sa famille ici, hein, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? T'as pas besoin. Je crois pas. Deuxième bracha. Un double anis. Allez, on va arrêter là pour ce soir. Ah, Razak, hein.